Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla. Aujourd'hui, je suis en train d'arriver au superchargeur V3 de Vélizy 2 dans le 78. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler des batteries de nos Tesla, que ce soit les SR+, les long range ou les performances. Et je vais vous montrer comment calculer la capacité de la batterie, comment vérifier du coup sa dégradation entre le moment où elle était neuve et puis après quelques milliers de kilomètres. Je vais me brancher sur le superchargeur et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de brancher la voiture. C'est un superchargeur V3, on le reconnaît parce qu'il a un seul câble et avec une prise légèrement différente. Donc maintenant, je vais aller régler le niveau de charge souhaité dans la voiture. Et je veux la charger au maximum, donc régler la limite. Et là, je voudrais monter jusqu'à 100%, donc la charge va commencer. La batterie est pas très chaude, donc je ne devrais pas avoir un niveau de charge bien élevé. Et en plus, vous le voyez, on a quasi 60% de niveau de batterie. Donc c'est pas les meilleures conditions pour atteindre les 200 et quelques kilowatts promis par le superchargeur V3. Il faut arriver avec une batterie le plus vite possible, vers 5% par exemple. Je vais vous montrer comment donc on calcule la capacité de la batterie. Vous allez sur l'onglet énergie. Vous choisissez moyenne, vous prenez une des trois distances ici, peu importe, vous pouvez faire la moyenne des trois après si vous voulez. Et on va faire le calcul. Donc il faut faire 207 multiplié par 207 fois 361 km et le tout divisé par 0, le niveau de la batterie 93. Ça nous fait une capacité de 80,35, 80,4 carrément, quasiment kWh. On répète la formule. On prend le chiffre qui est ici, qui est la conso moyenne, multiplié par celui qui est ici, la prévision de kilomètres restants, et divisé par le niveau de la batterie. Vous retrouverez toutes ces infos sur le calcul sur mon site blogtesla.fr en faisant la recherche comment calculer la capacité de la batterie, et vous aurez cette infographie avec quelques exemples. Donc ici on a dit qu'on trouvait 80,4 kW quasiment, sachant que c'est une Model 3 Performance de 2021, avec les batteries dites 82 kWh, mais ça c'est la théorie. Et c'est la même batterie que celle qu'on retrouve maintenant dans les long range depuis ce trimestre. Donc c'est une capacité tout à fait normale. Généralement, ou en moyenne, on va dire, on tourne autour de 80, voire un peu moins de 80 parfois. 80,5, 80,6, peut-être un peu plus sur certaines batteries, hein, c'est de la chimie, donc ça varie. Et surtout, ce qui va être intéressant, plus que ce chiffre brut, ça va être de voir son évolution dans le temps. Donc une fois que vous aurez fait cette première mesure, vous le notez quelque part, et puis vous comparez de temps en temps. Après quelques milliers, quelques dizaines de milliers de kilomètres, ça vous permettra de voir la dégradation de la batterie, ce qui est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez perdre quelques pourcents au fil des mois, au fil des kilomètres. Mais c'est intéressant de pouvoir le quantifier. Donc ça marche sur la performance, sur la long range, et ça va marcher aussi, j'ai pas essayé, sur la SR+. N'hésitez pas à faire le calcul, à nous le mettre dans les commentaires ou à nous en parler sur le forum de Blog Tesla et à nous donner vos résultats. Moi je vais laisser la voiture charger jusqu'à 100% pour voir si après l'équilibrage des cellules, si le chiffre varie un petit peu. Attention, la précision du chiffre n'est pas énorme non plus, hein, ce qu'on a mesuré là, parce qu'il y a des arrondis, surtout au niveau du pourcentage, entre les 0,5 ou autres, on les voit pas, donc si on n'a pas d'autres outils que l'écran, c'est pas d'une précision dingue, mais ça vous donne déjà une bonne indication. Une info que je vous ai pas donnée, c'est les capacités des batteries des différents modèles. On a parlé de la 82 kW, mais il faut qu'on parle un peu des autres. Donc toujours sur le même site, vous retrouverez ce tableau là avec les différentes capacités max des batteries. Donc on voit que sur les SR+, ce sont les 4 modèles de SR+, 2019 et 2020 on avait une capacité autour de 52 kWh. En 2020, avec l'arrivée des batteries LFP CATL, on est à 55,1 kWh. Et sur les SR+, toujours 2021, avec les Panasonic 2170L, on est autour pareil de 55. Donc ça change pas énormément. Donc voilà, sur les SR+, vous devez trouver dans les 50 quelque chose en tout cas. Et on va regarder sur les long range et performances, donc avec les batteries Panasonic et LG. Voilà, toutes les infos ici.
Donc sur les long range 2021, 2019, 2020, 2018 qui ont la batterie ancienne entre guillemets Panasonic, on est autour de 75 kWh. Pareil sur les versions 2021 avec la batterie LG, 75 kWh. Et sur les versions performance et long range, donc les nouvelles qui ont la batterie dite 82, voilà, le maximum à peu près, une bonne moyenne en tout cas, tourne autour de 80, quelque chose. Voilà, j'ai affiché 80,7 ici, c'est déjà un niveau assez haut. Donc dans les 55 kWh pour résumer pour les SR+, autour des 75 kWh pour les long range et autour des 80 kWh pour les performances et les nouvelles long range 2021. Voilà, vous avez toutes les infos pour pouvoir comparer avec ce que vous voyez dans votre voiture. Moi je regarde où en est ma charge, 99%, ça envoie encore 6 kW, donc je vais le laisser terminer et puis on refera une dernière mesure avant la fin de la vidéo. Ça y est, enfin la charge est terminée, ça a pris une plombe, franchement c'était très long pour faire le 60%, 100% là, sur le superchargeur. Évidemment c'est pas ce qu'on fait en voyage donc c'est pas grave, mais pour l'expérience c'était un peu longuet pour attendre. Donc on a nos 100%, je vais refaire le calcul. Là on est vraiment au max de ce que peut prendre la batterie. Donc j'ai un 207 x 389, 207 x 389 égale, donc on ne fait pas diviser par 1, ça sert à rien, 80,5 kWh. Donc c'est impeccable. Elle est bien chargée au max, elle a une bonne capacité, hein, c'est une voiture qui a 2000 km, donc heureusement elle est encore au top. Et on va regarder au niveau de l'affichage en termes de kilomètres, donc on a soit 100%, soit 507 km, donc 507, 508, hein, ça correspond pile poil au spec de ce qu'on attend sur cette voiture. Voilà, vous savez tout pour mesurer la capacité de votre batterie. Prenez vos mesures, donnez-nous les résultats. Et puis surtout, amusez-vous bien avec votre voiture. Prenez pas trop la tête avec tous ces chiffres et profitez. De toute façon, ça change pas grand-chose pour les grands trajets. À plus pour les prochaines vidéos. Salut!